intitulé cette dernière intervention, donc 10 minutes pas plus, « Agir, passer de la velléité à la volonté ». Ce jour de rencontre étaient là des médiateurs judiciaires, des médiateurs faisant une médiation conventionnelle, sociale, scolaire, familiale, dans la ville, dans les transports, dans les assurances, dans la consommation. Bref, on voit bien que la médiation vient de la société civile et que c'est partant de la société civile qu'elle s'inscrit dans les différents champs des institutions. Et ce soir, je voudrais faire l'hypothèse d'une volonté partagée, réciproque, respective, entre les mondes différents de la médiation. Fini le temps des guerres, le monde de la médiation s'engage dans sa diversité et dans son unité. Et ça sert à ça d'être assis à côté des gens des cabinets ministériels. Je lui ai en effet expliqué l'intérêt aujourd'hui d'un observatoire de la médiation qui nous rassemble, qui nous permet de travailler et qui permet de rester acteurs de la société civile et en même temps d'accueillir une volonté politique partagée. Et pourquoi ? Eh bien, on le disait ce matin, la médiation, c'est un bien commun, c'est un surcroît d'humanité, c'est une plus-value pour l'aide au changement. La médiation, ça n'est pas que la résolution des situations individuelles, c'est aussi un ensemble de propositions pour faire évoluer les institutions, les entreprises, la famille, l'ensemble des institutions, en tout cas, voilà. C'est donc un changement de société, et les politiques ont besoin de ce changement de société, parce que dans une société incertaine, mobile, un nouveau mode de résolution des conflits qui fait appel à l'intelligence collective, aux réponses construites, aux réponses individuelles qui bâtissent la solution avec la personne, des réponses construites dans la confiance, sans défiance, mais avec malgré tout la volonté de lâcher prise sur les réponses habituelles, celles que nous connaissons depuis des dizaines d'années et qui n'apportent pas les réponses au sujet que nous posons. Et construire aussi cet observatoire, ce serait admettre qu'il faut en finir avec ces innovations permanentes, ces expérimentations permanentes qui restent dans la sphère de l'expérimentation, mais ne deviennent pas le bien commun. Et donc, passer cette étape est aujourd'hui essentiel pour que la médiation s'installe dans le paysage autrement que comme une expérimentation, autrement que comme une volonté personnelle des uns ou des autres, ou volonté personnelle des associations, pour prendre le rang qu'elle mérite dans le monde politique. Alors, cette volonté politique, cette façon de lâcher prise, elle passe en effet par notre capacité, et le magistrat de Nanterre le disait à sa façon, d'être responsable, d'être respectueux, de raison garder sur les effets de la médiation. Et moi, ça ne me déplaît pas qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de chiffres. Quand on sait que la médiation familiale, c'est 1% des contentieux, ce n'est pas avec ça qu'on va convaincre un président de juridiction. C'est avec d'autres arguments. Et ces autres arguments, ce serait d'abord de passer de ce qu'on connaît bien, nous médiateurs, d'une culture de la médiation à une médiation comme culture, à part entière, du règlement des litiges dans notre société. Et donc c'est un changement de position assez radical, parce que cette culture, la médiation comme culture, on peut dire qu'elle n'existe pas au niveau général et dans la prise en compte sociale. Elle existe au niveau individuel, elle existe au niveau de nos associations, elle existe à un niveau de terrain, mais elle ne franchit pas ce cap. Et donc il faut aujourd'hui le franchir. Cela supposera de réfléchir au moins à 2 axes. D'abord, l'accès à la médiation, et puis des espaces où la médiation s'organise. Mais cette volonté de développer la médiation, ça a été dit à plusieurs reprises, suppose de s'accorder sur une définition commune. Quand une institution, un conseil général, des élus achètent, investissent dans la médiation, il est légitime qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Ils ne veulent pas un service de plus, ils veulent un médiateur. Ils veulent un tiers, pas un troisième. Ils veulent un interlocuteur neutre, fût-il ardent. Ils ne veulent pas un bisounours. Ils veulent une volonté d'apporter une autre forme de réponse. Ils veulent un désir de faire levier dans le changement et le fonctionnement des institutions. Et c'est ça l'originalité de la médiation par rapport au dispositif que l'on connaît.
Il nous faudra aussi réfléchir sur, et Martine Timsit l'évoquait bien, les liens entre la médiation et le droit, la médiation et le juge. Ce ne sont pas des liens de substitution, mais ce sont des liens dialectiques, ce sont des liens dynamiques. Alors, sur quoi peuvent compter les pouvoirs publics ? Eh bien, sur notre capacité permanente à nous perfectionner, sur notre volonté de soutenir leur volonté politique de créer et d'encourager la médiation, sur une médiation, on le disait, issue de la société civile, qui doit inciter à la confiance et à l'exigence. Nous avons aussi à travailler sur les résistances de la médiation, on l'a dit à plusieurs reprises. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'elle est, il faut se mettre d'accord sur ce qu'elle produit, il faut lui donner sa chance, il faut oser avancer dans la médiation, et pour cela, en effet, il faut convaincre. Mais je ne partage pas le discours selon lequel, indéfiniment, comme dans un couple infidèle, chacun doit donner des preuves de sa fidélité indéfinie qui montreront bien qu'il y a un problème. Eh bien non, les médiateurs ne peuvent pas indéfiniment donner des preuves de leur efficacité. Ça n'est pas si simple. Et à un moment, il faut que le choix se fasse de soutenir la médiation, quitte à ce qu'ensemble, d'ailleurs, nous réfléchissions dans des budgets contraints, à ce qui peut être supprimé, à ce qui peut être enlevé, et qui fait place à la médiation. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous avons des séries de dispositifs qui sont contradictoires. Et comme ils sont contradictoires, et comme nous aimons l'empilement des dispositifs, que nous ne rénovons jamais, eh bien évidemment, la médiation ne trouve pas sa place parce qu'elle n'est pas un dispositif, elle ne peut pas s'empiler dans le millefeuille connu. Et ce travail-là, je dirais, de persuasion aujourd'hui, doit se faire. Moi, je suis assez persuadée que ce n'est d'ailleurs pas dans le monde judiciaire que la médiation se développera le plus, mais que ce sera la médiation conventionnelle. Ce sera la médiation entre les personnes, entre des institutions, des entreprises, des personnes, et que c'est elle qui ouvrira davantage le chemin. Ça n'est pas une raison pour ne rien faire sur le plan judiciaire.